Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Le quintet de ce mardi 21 octobre se déroule sur l'hippodrome de Deauville. Il s'adresse à des chevaux de 3 ans, une épreuve courue sur la formule handicap. Voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête numéro 2 peut-être, qui était également pressenti au départ d'une Little Race le week-end dernier en région parisienne. Philippe Sogor, son mentor, a préféré ses handicaps. D'ailleurs, elle est confirmée à ce niveau. Elle a gagné un quintet à Deauville cet été. Elle a confirmé depuis, malgré la surcharge encourue, qu'il fallait toujours compter avec elle en faisant l'arrivée. Elle se classe en deuxième, la Maison Lafitte d'un handicap préférence, une confirmation logiquement entendue. Le 11, le Navarro, mérite également lui aussi un large crédit. Le cheval est confirmé à ce niveau. Ses 3 dernières tentatives dans les quintets se sont soldées par autant de places de 3e, dont une obtenue dans le handicap préférence. C'est également un choix prioritaire, tout comme le 4 de Bonalois. Un cheval régulier, toujours à la recherche d'une première victoire certes, mais qui a prouvé en terminant notamment 2e du prix du Nabob devant plusieurs de ses rivaux du jour qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Le seul bémol, c'est qu'il découvre le sable. Le numéro 13, Monica Gem, attention. Elle a déjà bien fait sur les PSF, sachez également qu'elle s'est somme toute assez bien placée au poids, elle peut venir corser les rapports. Numéro 6, Naloudia, qui compte déjà 4 places en 6 tentatives dans les quintets, une belle régularité. Sachez également qu'elle compte 4 podiums en temps de prestations sur le sable, présenté par Henri-Alex Pantal, un homme en forme. Elle ne saurait être sous-estimée dans ce lot. Ensuite, j'ai retenu numéro 5, Greenamix, qui effectue le déplacement du sud-est, sans doute avec de légitimes ambitions. Il va découvrir les handicaps, c'est la réserve, mais attention, il se plaît sur le sable. Il n'a jamais terminé plus loin que 3e sur cette surface, et ce en 4 sorties. Attention également au numéro 9, Aldabra, qui me semble en mesure de bien faire. Elle vient de manifester un regain de condition, elle a déjà bien fait sur le sable, c'est un outsider intéressant, tout comme le numéro 7 Grenadine. Ses limites sont difficiles à cerner, le cheval reste sur 2 victoires dans les handicaps, il a été sérieusement remonté sur l'échelle du handicapeur, mais il conserve a priori son mot à dire. Résumé chiffré pour ce quintet sur l'hippodrome de Deauville et sa PSF, le 2, le 11, le 4, le 13, le 6, le 5, le 9 et le 7. Toujours à Deauville, Réunion 1, 2 coups de cœur, le 101 Kerman, battu de peu dans le prix Saraka, une Little Race qui trouve ici une belle occasion de se mettre en évidence. Et le 201 également, Manasek, qui a effectué des débuts convaincants et victorieux sur l'hippodrome de Bordeaux, qu'il semble en mesure de confirmer sur la PSF deauvillaise. 101, 201 à Deauville. Réunion 3 Toulouse, j'ai eu les infos concernant Thierry de Laurière avec le 402 vol vers Pontadour. Le cheval a fait une rentrée victorieuse en plat, mais c'est un cheval d'obstacle. Très bon sauteur, en forme, qui décevrait son entourage en ne luttant pas pour les toutes premières places, en tout cas le lot dans ses cordes. Il devrait pouvoir le prouver, donc le cheval ne sera nullement dérangé par un assouplissement du terrain et qu'il a prouvé qu'il valait un lot comme celui-là. C'est le 402 vol vers Pontadour. Attention également à son compagnon d'entraînement, le 406 Avatar d'Estivo, qui a moins de métier que l'autre, mais qui pourrait bien prendre la 2e place. Il en a parfaitement les moyens en classe pure, en tout cas les deux ont bien travaillé et s'élancent avec l'entière confiance de leur mentor. 402 vol vers Pontadour, 406 Avatar d'Estivo. Concernant maintenant Vincennes en Réunion 4, plusieurs coups de cœur à vous indiquer. Le 209 Bodeguita qui me semble en mesure d'enregistrer une 4e victoire consécutive si l'on en juge par ses précédents succès. Le 313 Be Mind Well qui fait face à un bel engagement plafond des gains et son retour sur la selle mérite d'être suivi avec intérêt. Le 403 Urgos, malheureux victime d'un accrochage dans le tournoi final sur l'hippodrome de Lyon-Paris dans une étape du Grand National du Trot, celle disputée la semaine dernière. Il faut impérativement le racheter, le cheval est bien engagé au premier poteau et devrait pouvoir en profiter. Le 607 également, Victoire Smiling, elle se plaît sur les parcours de vitesse, elle est confirmée autre montée à mon avis, c'est une lauréate en puissance. Et le 705 Barrio Josselin, il a pris soin d'effectuer une course de rentrée en province, le cheval retrouve ici la région parisienne avec de solides prétentions. Jean-Michel Bazir se remet à son sulky, le cheval a été préservé, un cheval de qualité, un cheval en retard de gain qui décevrait en ne luttant pas pour la victoire dans cette dernière course du programme à Vincennes. On résume tout ça en Réunion 4 à Vincennes. Le 209 Bodeguita pour la passe de 4, le 313 Be Mind Well, retour remonté ambitieux, le 403 Urgos à racheter impérativement, le 607 Victoire Smiling sur un parcours de vitesse à sa convenance, et le 705 Barrio Josselin en retard de gain. Voilà pour les infos, bon début de semaine et rendez-vous demain.